Pour vous, qu'est-ce que la souplesse? Alors pour moi, la souplesse, c'est quelqu'un qui est souple, c'est quelqu'un qui arrive à qui a une amplitude articulaire plus importante qu'une autre. À quoi sert-elle? La souplesse, elle sert dans tous les mouvements quotidiens. C'est pour avoir des amplitudes plus importantes, donc des mouvements plus complets, des mouvements plus lents, donc une facilité dans la vie de tous les jours, c'est pouvoir se baisser sans payer les jambes, pouvoir attraper quelque chose sans... C'est quelque chose qu'on exploite au quotidien, quoi. Mais qui... comment dire, c'est important à quoi sert-elle? Ouais, c'est ça, c'est uniquement pour pouvoir bouger. On a nos muscles, on a nos os. En fait, vous avez les articulations pour faire ce mouvement. Et puis après, il y a les muscles qui permettent de coordonner et de donner un effet dynamique. Une personne souple a-t-elle une meilleure résistance physique? Donc pour moi, une personne souple, c'est pas forcément quelqu'un qui blesse vraiment. Parce que vous pouvez le voir dans les gymnastes, il y en a beaucoup qui font des ruptures de tendons d'Achille, des ruptures des ligaments croisés, des entorses à répétition. C'est vraiment les blessures en pro le plus chez les danseuses. Les danseuses, c'est moins d'impact, mais les gymnastes qui sont très souples, et donc quand même des gros fatigues. Donc quelqu'un qui est trop souple, c'est pas mieux que quelqu'un qui est trop raide. Il y a un petit milieu comme dans tout. Et y a-t-il des conséquences physiques liées à une grande souplesse? Oui, parce que quand on a une trop grande souplesse, on vient... on peut devenir lax, on est lax par la souplesse, mais le fait d'emmener trop loin les articulations dans des amplitudes qui sont, je ne vais pas dire pas physiologiques, mais comme des contorsionnistes, on va au-delà de la normalité, et là on peut avoir des problèmes articulaires, on peut avoir des problèmes. Ensuite, parce que pas aussi l'arthrose, donc quelqu'un qui est très souple ne sera pas l'abri de problèmes plus tard. Donc pour vous, la souplesse a réellement des limites? Oui, la souplesse a des limites. Trop souple, c'est pas bon. Il faut avoir un juste milieu. Il y a des effets carrières à ce moment-là? Ben ouais, comme je disais tout de suite, c'est les contorsionnistes, moi je les plains, quoi, parce que honnêtement, là ils arrivent à faire des squats qui sont importants, mais en quelques années, ils voudraient bien voir comment est leur dos, comment sont leurs articulations, et quand même, c'est pas des problèmes plus tard. Notez-vous une différence entre la souplesse d'un homme et celle d'une femme? Alors moi, mon avis personnel, moi je pense qu'il n'y en a pas. En général, les filles sont plus souples que les mecs, parce que c'est quelque chose qui est rentré un peu dans les mœurs. Les filles font beaucoup plus quand elles sont jeunes de la danse, elles font beaucoup plus de la gym, beaucoup plus d'activités. On met pendant la phase de croissance de l'enfant, on met en place des activités qui viennent chercher à faire un peu sur les muscles et sur les articulations. Donc l'enfant il grandit avec une sollicitation d'articulations qui vont dans des grandes amplitudes. Alors que les gars, c'est un peu moins courant. Les garçons font plus du foot, un peu de rugby, éventuellement le judo, ça fait un peu plus d'amplitude. Mais ils sont moins sollicités que les filles. Je pense que si on prend un groupe de jeunes garçons avec un groupe de jeunes filles, on leur fait faire exactement la même activité, parce qu'ils sont beaucoup sollicités. D'accord. Une personne souple se rétablit-elle plus rapidement qu'une autre personne après un traumatisme psychique? Voire une personne très souple, des fois plus de. Parce que ce qui tient l'articulation, c'est les ligaments qui sont les muscles. Donc si vous avez des muscles qui sont trop distendus et des articulations qui ont trop de mobilité, c'est pas forcément un atout. Travaillons avec des sportifs, notamment des footballeurs, parce qu'on a besoin d'une souplesse pour jouer au foot. Oui, parce que même au football, on a besoin d'amplitude importante. On le voit surtout sur les photos de frappe, par exemple, quand ils viennent vraiment chercher, quand ils viennent frapper en bout de frappe, ils sont super tendus, visqueux et tout ça, donc il faut quand même que là, si on n'a pas une amplitude suffisante, on risque de se blesser, et puis on risque d'être moins efficace. Et est-ce que vous pensez que l'échauffement des muscles et des articulations peut-il être perçu comme un phénomène de hypertrophie?
uniquement fait par le fait que vous avez votre muscle. Votre muscle, c'est qu'on le considère souvent un piston. Un piston, il y a une certaine viscosité. La viscosité, elle va diminuer avec la chaleur du muscle. Si vous allez avoir un muscle qui est bien chaud, les frottements vont être limités. Donc, ça va pouvoir se détendre plus rapidement, enfin se détendre plus loin, et aussi avoir une meilleure activité de contraction. C'est pour ça que l'échauffement, quelqu'un qui lui demande de faire un test de flexion debout, la première de la journée, elle va être moins bien, et la deuxième et la troisième, on va être un peu mieux. Parce que c'est la même viscosité, parce que c'est la même viscosité. Donc, pour moi, l'échauffement et le. Tu perçois comme un phénomène de cycle. Voilà, l'échauffement, ça améliore la cycle. D'accord. Et pour vous, la souplesse est-elle innée ou le fruit d'un travail acharné? On l'a directement. Les gens sont forcément dans des. Qui génétiquement sont plus que les autres, c'est sûr. Mais il y a une partie qui travaille. Merci d'avoir répondu à mes questions.